J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau DIY, comment faire des porte-clés avec du plastique dingue. Donc j'espère en tout cas que ce DIY vous plaira, j'espère en tout cas que le matériau que j'utilise vous plaira, parce que je compte faire d'autres DIY avec du plastique dingue parce que j'aime tout simplement le plastique dingue, c'est génial quoi. Donc il faudra bien sûr du plastique dingue, des anneaux de porte-clés, pastel, feutre ou crayon de couleur et facultatif de la résine ou des paillettes. Bien sûr, tous les matériaux sont en barre d'infos. On va tout simplement faire tout d'abord des motifs assez simples comme un diamant ou des cœurs ou quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire tout simplement, c'est dessiner sur la partie non lisse du plastique dingue. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement imprimer un motif que vous voulez faire et couper exactement bien comme il faut. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de assez désordonné, donc je n'ai pas eu le temps d'imprimer quoi que ce soit et j'ai fait un peu à la one again en faisant des motifs assez simples, comme vous le voyez. Et bien sûr, qui dit motif assez simple dit forcément un cœur. Voilà. Voilà un peu ce que je me suis amusée à faire avec un seul plastique dingue. Donc déjà, je crois que dans le paquet, il y en a environ 5 voire plus. Donc c'est vraiment pas mal déjà. Et bien sûr, vous coloriez votre motif que vous avez préalablement découpé. Vous pouvez utiliser des pastels secs, vous pouvez utiliser aussi des feutres, des crayons ou rien utiliser. Et n'oubliez pas de faire le trou, parce que bien sûr nous faisons des porte-clés. Alors personnellement, moi j'ai une machine en fait pour faire des trous trop petits, donc je suis obligée de repasser pour faire des trous beaucoup plus grands, parce qu'il faut vraiment des bien gros trous. Pour le motif du diamant, j'ai tout simplement fait le motif du diamant. J'ai tracé les traits bien comme il faut, même si mon diamant il part un peu en live, je ne vous le cache pas. Vous pouvez faire vraiment tous les motifs que vous voulez. Là, pour cette première édition, parce que je vais faire plusieurs DIY avec du plastique dingue, j'ai vraiment fait laisser libre cours, je vais dire, à mon imagination, parce que j'avais pas forcément d'idées clairement clarifiées. Donc j'ai fait un peu de tout et n'importe quoi, et surtout que c'était ma première fois, enfin c'était la première fois pour moi que j'utilisais du plastique dingue, donc je ne suis pas habituée à ce genre de matériel, mais en tout cas c'est super. Une fois que je l'ai fait, je me suis dit waouh, il faut que j'en fasse beaucoup plus. Donc dites-vous que cette vidéo en fait c'est juste pour vous présenter en fait cette matière qui est super bien, bon, qui existe depuis très longtemps, mais que je découvre à peine on va dire, et qui est vraiment trop bien. Par rapport au coloriage, il y a un truc que je dois vous dire, c'est qu'en fait, comme vous le voyez, en fait, j'essaie en fait de ne pas trop appuyer sur la pastel en fait, pour ne pas trop colorier, parce qu'en fait, si on colorie beaucoup trop en fait, quand je vais le mettre au four, la couleur va se voir vraiment beaucoup trop. Et c'est pas trop ce que je voulais. Donc si vous voulez que la couleur soit un peu pastel, ne se voit pas forcément, ne coloriez vraiment pas trop. Parce que la couleur va vraiment se voir. Après si vous voulez vraiment une couleur vive,
sur votre porte-clés, voilà, vraiment allez-y, hein. Vous pouvez colorier sans estomper avec une éponge. Moi j'ai vraiment eu besoin d'estomper avec une éponge et même en faisant ça, je trouvais que j'avais trop appuyé sur les pastels et les couleurs se voyaient beaucoup trop. C'est dommage parce que c'est pas trop l'effet que je voulais, mais c'est quand même très bien rendu. Et n'oubliez pas à la fin de percer. Ne percez pas trop loin pour que ça vous facilite en fait quand vous allez mettre l'anneau du porte-clés. Et surtout, comme je l'ai rappelé précédemment, faites un trou assez gros parce que au four ça va extrêmement se rétrécir. Et voilà le moment que j'apprécie particulièrement. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est lisez bien les instructions qu'il y a sur le papier du plastic dingue, combien de temps il faut le mettre et à quelle température, voilà. Et surtout quand vous le voyez tordre bien comme il faut, ne le sortez pas du four, c'est normal s'il tord, s'il va dans tous les sens, après il se remet en place. Et une fois que vous voyez qu'il s'est bien remis en place et qu'il ne bouge plus, vous le sortez du four. Et vous le mettez tout de suite, en fait vous l'aplatissez, voilà, pour qu'il prenne une forme stable, tout simplement. Pour cette partie, c'est extrêmement facultatif. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais je voulais faire ça pour un effet beaucoup plus net. J'ai tout simplement pris de la résine, donc j'ai mélangé un durcisseur A avec un durcisseur B. Bon, je me souviens plus trop c'est quoi le truc. Et une fois que j'ai bien mélangé, j'ai tout simplement rajouté des paillettes. Et j'ai remélangé. Alors vraiment, pourquoi je dis que c'est vraiment facultatif? Parce que la résine à la base, c'est déjà ça coûte un peu cher. Pour ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 12 €. Donc pour tout vous dire, c'est vraiment cher. Donc ça ne sert un peu à rien. Si ça, là, ça donnait en fait un effet beaucoup plus lisse en fait à votre porte-clés, un truc beaucoup plus net. Mais voilà. Donc j'ai tout simplement mis tout ça sur ma création. Samia, pousse tes cheveux s'il te plaît. Et oui, c'est ça, quand je travaille, je suis vraiment en mode one again. Une fois que j'ai mis la résine, il faut le laisser sécher 24 heures et voilà ce que ça donne. Ça permet tout simplement de sceller les paillettes. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre l'anneau de porte-clés directement avec mon petit cœur. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ce sont mes premiers essais en plastic dingue et je suis contente du résultat. Et ça me donne encore plus d'idées de faire des choses avec du plastic dingue. Donc voilà, si vous voulez d'autres DIY avec du plastic dingue, dites-le moi en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas que tous les matériaux sont en barre d'infos. Je sais que le plastic dingue coûte assez cher, mais ça vaut le coup pour faire des jolies choses avec. Donc voilà, si vous avez des idées par rapport avec le plastic dingue, dites-le moi aussi en barre d'infos. Vraiment, ce serait super génial d'avoir encore plus d'idées ou alors de former quelque chose avec vous. Donc j'espère en tout cas que ce DIY vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à taper cette vidéo si vous l'avez aimé, à la partager, à la commenter. Et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye.